Avec vous pour le 10h midi, l'œil de l'expert. Aujourd'hui, c'est Florence Arnaise-Momé. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes déléguée générale du SYNERPA, c'est le syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées. Bonjour madame. On voulait faire un point avec vous ce matin sur la situation dans les EHPAD. Est-ce que la situation, quelle est la situation aujourd'hui? Est-ce que les proches peuvent venir voir leur famille? Déjà ce premier point, cette première question. Alors d'abord peut-être un point sur la campagne vaccinale. Oui, mais je voulais le faire dans un. Oui, alors allons-y. Effectivement, commençons. Combien de résidents vaccinés et combien de personnel? Plus de 95%, près de 98% des résidents qui ont eu une première dose, 72%, près de 75% qui ont eu une seconde dose. Les vaccinations auprès des salariés progressent également. On avait un petit retard puisqu'elles n'avaient pas été déclarées prioritaires dès début janvier. Et donc, nous sommes autour de 50% de vaccination des salariés. Nous vaccinons également les entourages régulièrement, puisque nous avons beaucoup de livraisons de Pfizer. Donc, nous en profitons également pour proposer la vaccination aux entourages proches. Et pour répondre à votre question, depuis mi-mars, nous avons un nouveau protocole qui permet d'assouplir les mesures de restriction trop strictes qui avaient été trop longtemps mises en œuvre, et notamment pendant la seconde vague qui a été très longue. La seconde vague est restée sur un plateau très haut jusqu'à fin février. Donc on a, depuis début mars, un assouplissement des mesures qui effectivement peut ne pas avoir été clairement instauré partout. Alors, on avait vu que le personnel médical, puisqu'on parle de la vaccination, enfin personnel médical, personnel, infirmier, aide-soignant, avait pu être réticent à la vaccination. Est-ce que ça a changé? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, en décembre, déjà, on avait beaucoup de réticence de la part des résidents, des familles, puis ensuite des salariés, qui sont, on le sait, assez réfractaires, y compris à la vaccination contre la grippe. Depuis, évidemment, les débats autour de l'AstraZeneca, il se trouve qu'en EHPAD, nous sommes livrés en permanence de Pfizer. Donc oui, cet incident autour de l'AstraZeneca a mobilisé les salariés pour qu'ils demandent plus massivement une vaccination sous Pfizer. Donc oui, ça progresse bien, encore lentement, clairement, beaucoup moins rapidement que pour les résidents, mais ça progresse. Et les résidents, donc là, vous avez-vous observé un changement, en tout cas de point de vue de la part des familles et des résidents qui acceptent peut-être plus facilement aujourd'hui la vaccination? Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de débat sur le consentement des personnes âgées et de leur entourage. Évidemment, elles espèrent, depuis le départ, elles espèrent et elles nous le disent, justement, l'assouplissement des mesures. Et c'est pour ça aussi qu'elles ont beaucoup consenti à la vaccination. Et c'est vrai que c'est un challenge de professionnels aujourd'hui que de rouvrir. Nous avons depuis mi-mars la possibilité de refaire des visites en chambre. Nous encourageons les établissements à le faire massivement. J'ai été moi-même dans des établissements, ce que je n'avais pas pu faire en 2020 récemment. J'ai constaté qu'il y avait encore des visites sur rendez-vous, mais les visites en chambre étaient à nouveau possibles. Donc il faut encourager. Peut-être y a-t-il des blocages, je ne le nie pas. Il y a 7000 EHPAD en France avec des zones géographiques différemment touchées. Et peut-être un élément quand même de compréhension. Le protocole d'État nous dit, au bout d'un cas, on referme. Donc, on est un peu dans la stratégie zéro Covid en EHPAD, ce qui ne nous convient pas, attention. Nous ne disons pas que nous sommes favorables à cette vision-là, puisque nous avons vu apparaître des petits clusters post-double vaccination. Donc, nous souhaitons quand même que les mesures restent assouplies. Nous continuons dans cette voie et nous espérons que les 7000 EHPAD puissent rapidement en bénéficier. Oui, parce qu'effectivement, certaines familles témoignent du fait qu'il y a une visite par semaine d'autorisée. Il y a quand même parfois des contraintes qui restent dans certains établissements. On ne peut pas les soutenir à ce stade. Nous avons aujourd'hui toutes les protections, aussi bien les protections simples que les protections renforcées type FFP2, Surblouse, Charlotte, etc. Donc on peut même aller visiter
une personne qui a le Covid. Ouais. Aujourd'hui, il faut rassurer les directions. Moi, je m'engage au niveau du CINERPA pour aller à la rencontre des directions d'établissements qui sont encore fragiles, qui ont encore peur, parce que c'est beaucoup un réflexe de peur. Il y a eu énormément de situations critiques en EHPAD, donc il ne faut pas croire que nous souhaitons que ce schéma-là perdure. Nous voulons l'ouverture. Les beaux jours nous permettent de réouvrir massivement les animations en extérieur et nous allons bien en profiter. Donc, nous sommes dans une dynamique de progrès. Et je pense qu'il faut vraiment attirer l'attention sur les chiffres. On avait peur un petit peu de les donner parce qu'on n'y a pas cru d'ailleurs sur le coup. Mais depuis fin février, début mars, c'est un écroulement des contaminations et du nombre des décès en EHPAD. Donc c'est vraiment, ça marche réellement. Ça marche réellement. Alors évidemment, ceux qui sont sceptiques vous diront oui, mais vous l'avez évoqué, il y a des clusters, il y a des gens qui ont eu la double vaccination et qui malgré cela ont attrapé le Covid. Sauf que ce qu'il faut peut-être préciser, vous pourrez peut-être me le confirmer puisque vous êtes au cœur même du dispositif, c'est qu'ils n'ont pas développé de forme grave et qu'ils n'en meurent plus. Exactement. Les quelques clusters que nous avons détectés post-double vaccination, effectivement, montrent que pas de cas graves et pas de décès. Donc oui, des porteurs asymptomatiques ou faiblement symptomatiques, mais des situations qui n'ont plus rien à voir, pas d'insuffisance respiratoire, pas de fièvre ou trop de symptômes. Donc nous sommes sur la bonne voie. Maintenant, attention, nous avons une demande au long cours, puisque le système de l'EHPAD, quand même, ce sont des sorties naturelles avec des entrées naturelles. Les 7000 EHPAD accueillent environ 50 000 résidents chaque mois en régime normal, peut-être moins actuellement. Et donc, il faut bien se rendre compte que nous allons accueillir de nouveaux résidents non vaccinés. La période estivale, nous allons accueillir de nouveaux salariés remplaçants non vaccinés. Nous demandons officiellement au gouvernement qu'il dédie aux EHPAD une vaccination au long cours, tous les mois, une livraison autour de 50 000 doses pour maintenir le taux vaccinal à son maximum. Oui, on comprend, il y a des entrées, des sorties et évidemment, quand vous avez un EHPAD qui est totalement vacciné, le lendemain, s'il y a des gens qui rentrent ou dans les semaines qui suivent, Brigitte nous dit tous les établissements, n'est-ce pas toujours les visites plus libres et isolement du résident en chambre 8 jours après une sortie en famille. C'est vrai qu'il y a alors tout n'est pas parfait, comme vous le disiez, et tous les EHPAD ne réagissent pas de la même manière. Mais c'est vrai que c'est assez violent de dire vous avez vu votre famille et puis on va vous isoler 8 jours parce que vous risquez d'être contaminant. Aujourd'hui, très clairement, le CINERPA et les adhérents que je représente, le mot d'ordre, c'est pas de septaine au retour du résident. Alors, il faut voir s'il est vacciné, si son entourage est vacciné. Il y a peut-être des choses à regarder dans le détail, mais aujourd'hui, nous sommes pour un test avant la sortie, un test au retour et un test 4 jours plus tard, mais pas d'isolement. Moindre participation aux animations collectives, parce qu'il y a des salariés à protéger qui ne sont pas vaccinés, d'autres résidents fragiles qui ne sont pas vaccinés, mais entre les mesures de sauvegarde que nous pouvons mettre en place et une septaine caractérisée en chambre, là non, nous sommes du même avis que le Conseil d'État, c'est disproportionné à ce stade. Nous avons les tests, nous avons les vaccins et nous avons les protections. Nous devons donc absolument redéployer des visites en chambre, y compris sur rendez-vous. Ça, c'est vrai que c'est la latitude qu'on se laisse pour éviter les périodes de pointe, puisque dans la vie normale, les familles ont tendance à venir aux mêmes horaires, le samedi après-midi, en fin de journée le soir. Donc, pour étaler ces visites, nous recommandons encore les prises de rendez-vous. Mais en chambre, 45 minutes, plusieurs fois par semaine, ça ne nous paraît pas du tout hors de proportion. Mais il y a une autonomie des directeurs de chacun de ces établissements. Est-ce qu'il y a des consignes, Stéphane, un auditeur pose la question, est-ce qu'il y a des consignes des ARS? Est-ce qu'elles sont toutes les mêmes? Et c'est compliqué pour les familles de se dire, moi, si je veux voir mon père, ma mère, je ne peux pas, il y a une septaine qui est mise en place, alors que dans le village d'à côté, dans la ville d'à côté, c'est pas le cas. Quelle est la latitude et est-ce qu'il y a des consignes fermes données par les ARS?
Alors, justement, les ARS diffusent le protocole d'État. Quand elles découvrent dans leur géographie resserrée un cluster, c'est là qu'elles vont intervenir et qu'elles vont redemander aux établissements de remettre en place des mesures plus vigoureuses. Je vous dis, dans le protocole, il est clairement indiqué, au bout du premier cas, on doit refermer. Nous ne sommes pas sur cette voie-là au CINERPA, mais bien sûr, certains peuvent vouloir appliquer ce protocole. Certaines ARS rappellent, pour être sûr que ça a été mis en place. Donc oui, bien sûr. Moi, je considère qu'il faut toujours remonter vers la direction. Je pense que la sortie de crise, c'est bien sûr le dialogue et nous encourageons nos directions à faire des mails tous les jours, à vraiment tenir au courant les familles tous les jours, par téléphone, par mail, par visio, pour qu'elles soient rassurées. Je crois que c'est le dialogue et dans les établissements dans lesquels ça se passe le mieux, ce sont les établissements qui ont mis du dialogue quasi quotidien en place et donc c'est en vraie discussion avec les familles que tout ça se passe. Donc, je crois qu'il faut vraiment continuer dans cette voie-là. Et moi, pour le CINERPA, je m'engage encore une fois, si on me donne les établissements et on me les... Je vais à la rencontre des établissements. Qu'est-ce qui bloque? Voilà, ça répond à la question d'un auditeur qui dit qui tape sur les doigts des directeurs d'EHPAD pour que ça bouge. Oui, vous essayez de faire avancer, que ce soit vous ou d'autres organismes, d'inciter les directeurs peut-être d'établissements à être un peu plus souples. Oui, et je rappelle que taper sur les doigts n'est pas la bonne solution puisque le directeur d'établissement est pénalement responsable. C'est le seul pénalement responsable de ce qui se passe dans son établissement. Ni vous ni moi ne le sommes, ni les familles. Donc, la nuit, il faut dormir. Et donc, c'est 80 résidents, 90 résidents, des familles. Donc, c'est vraiment une vraie responsabilité. Et donc, voilà, je crois qu'il faut plus les accompagner plutôt que de chercher le conflit. Et aujourd'hui, nous nous tenons en tant que professionnels à disposition pour déverrouiller les situations au fur et à mesure. Il y a un problème d'approvisionnement pour vous. Vous dites ce qu'on demande nous aujourd'hui, c'est d'avoir 50 000 doses qui arrivent dans les EHPAD. C'est votre principale demande auprès de l'État aujourd'hui ? Alors, clairement, nous avons été les enfants chéris de la République sur la vaccination depuis le début. Il faut le reconnaître. Depuis début janvier, des centaines de milliers de doses nous ont été déployées du Pfizer en quantité qui nous ont permis d'aller jusqu'à 600 000 vaccinations. Aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est le système régulier. Puisque pendant encore plusieurs mois, nous allons effectivement avoir des entrants qui ne vont pas être vaccinés, des salariés qui ne vont pas être vaccinés. Nous devons maintenir, et ça effectivement, nous n'avons pas encore l'engagement du gouvernement d'avoir environ 50 000 doses tous les mois, tous les 21 jours finalement, de manière à pérenniser en permanence cette vaccination pendant les mois à venir. Je dirais même s'entraîner également pour repartir sur une éventuelle troisième dose. Vous le savez, on en parle pour le Pfizer l'hiver prochain. Il s'avérait qu'il faudrait qu'il y ait une troisième dose, absolument. Absolument, donc là on serait déjà dans l'ingénierie totale. Redire encore une fois, puisque je vois des messages que le vaccin n'empêche pas la contamination, certes, c'est vrai. Effectivement, Olivier Véran l'a dit, vous l'avez dit, sauf que ce que vous avez observé, en tout cas chez les personnes âgées, c'est le cas un peu partout, c'est que le Covid ne provoque plus de formes graves et de décès, et ça c'est quand même important quand on voit le nombre de morts qu'il y a pu y avoir parmi les personnes âgées au printemps dernier. C'est quand même un progrès, c'est tout de même un progrès. Et répondre à Marius que non, il n'y a pas de médecin qui touche 7 000 € par jour pour vacciner les gens. Voilà, merci infiniment. C'est un plaisir d'ailleurs que nous les vaccinons gratuitement. Oui, beaucoup de médecins vaccinent totalement, les pharmacies c'est gratuitement. Bref, Florence Arnez-Momé, merci d'avoir été avec nous, déléguée générale du CINERPA. On fera des points avec vous régulièrement.